Je vous salue avec grand plaisir, et en particulier Christian, parce que nous avons appris la naissance sociale de ton père, qui s'appelle Mircea, et tu as été là-bas volontairement, sans doute, et nous allons célébrer une grande paniquide tout de suite. Voilà. Il avait quel âge? 72. Un petit jeune, on est très proche. Enfin quand même, Dieu l'a appelé. Hein. Voilà. Alors, ta mère est restée là? Des frères, des sœurs? Ma C'est une tribu? Petite. Oui. En tout cas, on va le nommer abondamment dans la liturgie. On mettra aussi Madame Mère de Père Philippe, parce qu'elle est dans les douleurs de l'arthrose, il paraît que ça fait très mal. Mais en même temps, c'est son anniversaire. Vous n'avez pas d'autres anniversaires et événements de l'existence? Moi, c'était le 20. Vous, c'est le 20 quoi? Du mois de juin. C'est sur la date de votre naissance au ciel ou sur la Non, terre? sur Terre. Mais ta maman est décédée, Père Philippe? Non, elle est dans les douleurs de l'arthrose. Voilà, c'est bien vivant. Elle souffre d'une arthrite épouvantable, c'est ça. Ensuite, voilà, pour vous situer un petit peu les événements, nous sommes 3 semaines après la Pentecôte. Et puis, cette semaine, on fête le 28 juin la fête de Sainte Irénée, le grand apôtre des Gaules, notre père spirituel à tous. Et dimanche prochain, je vous invite tous à la cathédrale à Paris, c'est on fera la fête patronale de Sainte Irénée qu'on va reporter de quelques jours. Voilà, je suis sûr que vous viendrez, au moins. Je reçois des lettres charmantes, de tout cœur avec vous. Ils n'en pensent pas un mot, mais alors, vous serez de tout cœur avec nous, non? C'est ça, Sainte-Irénée, pour cette immense fête de cet immense et grand personnage. Voilà, c'est un petit peu l'essentiel. Que vous dire de plus? Ah, je peux vous raconter une histoire idiote? Au milieu des choses, j'ai été faire une cure ces jours-ci à Châtel-Guyon. Voilà. Je suis parti archevêque, mais me voilà curé. Vous avez compris? Voilà. Et c'est tellement vrai que j'ai oublié la mitre et j'ai oublié aussi le pallium. Donc c'est une réalité, comme disait quelqu'un d'entre vous tout à l'heure. Voilà. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, Monseigneur, c'est la Sainte-Éléonore. La Sainte-Éléonore? Elle n'est pas dans le calendrier, mais en fait, une C'est la fête de Sainte-Éléonore. maman. Bonne fête à ta maman. Je sais pas ce que tu as canonisé ta mère ou... Elle n'est pas canonisée, mais elle est plus de seconde. Ah oui, d'accord, très bien. C'est une excellente chose. Voilà. On va la rajouter dans le diptyque général. Voilà. Permettez-moi quelque chose de simple selon Dieu, mais complexe selon ce que nous pouvons comprendre et éprouver de notre propre histoire et cheminement de l'humanité. Dieu a créé l'homme, son intime, le chef-d'œuvre. Et l'homme originel, l'Adam primordial, se trouve dans cette intimité divine. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il va quitter cette proximité. L'homme étant dans son enfance, et étant séduit par l'esprit sous ciel, qui fait partie du monde angélique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se séparer de la proximité divine, et puis il va se projeter au sein de la création. Or, la création, comme vous le savez, elle est double. Elle est visible et invisible. Quelle est la création invisible? Ce sont les 99 hiérarchies angéliques, immenses hiérarchies angéliques. Saint Jean Chrysostome disait, bon, quand vous prenez la mesure de la création, un seul ange est plus grand que tout le cosmos. Or, ils sont, par rapport à nous, dans la proportion de 99 à 1. Ils sont des milliards, mais font partie du monde invisible. Alors l'homme va se projeter au sein des hiérarchies angéliques, il va dégringoler l'échelle angélique, et il va se projeter jusque dans le monde terrestre.
que nous appelons, nous, le cosmos, c'est-à-dire le monde visible. Et curieusement, dans la destinée de l'homme, le visible qui est le plus ténu, c'est presque pas grand-chose, c'est 1% du monde créé, va devenir primordial. Si vous consultez vos propres sens et votre propre existence, vous avez l'impression que ça c'est sérieux, n'est-ce pas? Vous touchez votre corps. Et le monde invisible, vous avez l'impression que bon, c'est presque rien. Et comme on a perdu le sens de l'intimité divine, il est quand même à l'intérieur quelque part, on se dit, ah oui, mais le monde invisible, bon, il est presque rien. Et puis il y a un Dieu vague qui nage au milieu de tout ce monde invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons sur les 3 registres que je viens de vous décrire, je ne vais pas décrire, de vous dire. Le premier registre, c'est l'intimité divine. Et c'est toujours inscrit chez nous. Ensuite, le monde invisible, angélique, il est là également présent. Et le monde cosmique, ben, nous sommes dedans. Nous avons ces 3 registres. Quelle est l'immense difficulté de la vie humaine? C'est que les 3 registres sont vivants à l'intérieur de nous, mais seulement retournés au point de vue importance. Le plus important, c'est le monde cosmique, pour l'individu historique que nous sommes. Ensuite, éventuellement, le monde angélique, parce que nous savons que c'est eux qui tiennent les lois de l'univers. Encore, peut-être le sait-on. On tâtonne un peu le terrain avec la science, et puis après, un Dieu lointain, vague. Et bien important, c'est inscrit à l'intérieur de nous, et si vous regardez bien ce qui se passe dans l'être, eh bien nous sommes pris aux entrailles de manière profonde pour retraverser avec les 2 registres de la création, visible et invisible, disons, toute la chute que nous avons opérée et qui nous ramènera, disons, dans l'intimité divine. Ce monde, nous ne sommes pas capables par nos propres forces. Alors, qu'est-ce que fait le Christ? Le Fils de Dieu, il s'abaisse du haut des cieux, il devient homme, il va chercher l'homme là où il se trouve, c'est-à-dire dans tous les conditionnements qui sont les nôtres extérieurs. Ensuite, il brise le joug de la chute, qui est, comment dire, la domination, voilà, par exemple, du monde angélique, mais aussi de nos mondes, du monde de l'esprit sur le monde de la matière. Alors il réduit, c'est ce qu'on a dit, par la mort, il a vaincu la mort, et après ça, il charge la brebis sur ses épaules. La brebis, ben, c'est l'humanité, c'est le monde cosmique. Et il la fait retraverser les hiérarchies angéliques, il la ramène progressivement dans l'intimité divine. C'est un peu complexe ce que je vous dis, mais rappelez-vous ça, nous vivons sur 3 registres. Il y a le registre du monde cosmique dans lequel nous sommes là, qui est provisoire, le registre du monde angélique, les 99 hiérarchies angéliques, et puis ensuite le registre potentiel, disons, de l'intimité divine. Mais il est certain que nous avons la nostalgie de cette origine, elle est inscrite en nous. Et l'homme n'est pas quelqu'un qui était dépendant, disons inscrit au sein de la création. Il est au-dessus, il était libre. Il n'y a pas un homme qui avait soumis, disons, à cette pesanteur physique, psychique et même spirituelle, parce que l'esprit peut être excessivement pesant. Alors aujourd'hui, le Christ dit, voilà, eh bien, je viens prendre sur mes épaules la brebis perdue. Mais en même temps, nous fêtons Saint Jean-Baptiste, qui est là, et c'est lui qui, en voyant passer le Christ, dit « Voici l'agneau de Dieu », ce qui est tellement paradoxal. Il est à la fois le berger, mais en même temps, il est l'agneau. Alors allez vous débrouiller avec tout ça. Quel est le sens ultime? C'est qu'il s'est fait ce qu'il n'était pas. Il s'est fait créature pour sauver la création. Parce que comme Dieu, il pouvait tout remettre en ordre, n'est-ce pas? C'est pas difficile pour lui. Seulement, la créature humaine est une créature libre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a expérimenté l'humanité, il s'est fait homme, et ensuite il est venu restaurer cette humanité, qui passe son temps, et je vais terminer là-dessus, disons, à essayer de mettre au point l'origine, c'est-à-dire l'intimité divine, dans les conditionnements politico-civilisationnels que vous connaissez. Ça ne marche pas très bien. Alors on repart un coup, puis on dit ça va marcher, on va trouver. Voilà.
Et après, ça rechute, et après, on recommence, ça va marcher, on va retrouver. Bon, vous connaissez un peu les histoires. Qu'est-ce qui manque? La présence divine. Or, le Christ l'a inscrite dans l'Évangile, et c'est pour ça que l'Église a une utilité dans le monde. Elle permet à Dieu de revenir recréer ce qui a été détruit sur les 3 registres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au fond, le rôle de l'Église, c'est le rôle identique à celui d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Mettez-vous, elle lui dit en même temps, je te donnerai une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel, les sols de la mer. Mettez-vous à la place d'Abraham. Il dit, il y a un des deux qui est un peu fou. Si je sacrifie l'instrument de la procréation, comment est-ce que je vais avoir une postérité? Mais non, il se décentralise en Dieu, qui arrête la main au moment où il va sacrifier le fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, si l'homme est capable de me sacrifier son fils, ça me donne à moi la permission de sacrifier le mien. Et à ce moment-là, commence l'entrée de Dieu au sein de l'humanité pour la restaurer. Ce qui fait que Dieu s'est fait à la fois créateur et recréateur à ce moment-là. Et aujourd'hui, quand l'Écriture dit « je suis le bon berger », il vient pour dévoiler à demi-mot comme ça ce pourquoi il est venu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais entrez dans ces mystères et vous verrez le monde qui va s'élargir, 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 et l'humanité qui va redevenir capable, si elle le veut, parce que tout ça c'est toujours libre, de retrouver l'intimité divine et, comme dit l'apôtre Pierre dans une autre épître, de devenir des dieux avec les dieux. Voilà, vous direz, c'est utopique? Non, c'est concret, réel et simple. Maintenant, à Dieu, notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.